Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Les emprunts toxiques concernent 1600 collectivités territoriales et hôpitaux, dont plus de la moitié sont indexés sur l'évolution du franc suisse avec un multiplicateur pouvant aller jusqu'à 5. Il y a quelques mois, la Banque nationale suisse a pris la décision consistant à laisser envoler le franc suisse, provoquant donc de ce fait la flambée de la monnaie helvétique et renchérissant fortement le taux d'intérêt annuel que paient les collectivités sur leurs emprunts. En 2007, Didier Migaud a contracté un emprunt de 25 millions d'euros pour financer les travaux du Stade des Alpes, on y revient. Un emprunt indexé sur un taux de change euro-franc suisse à un taux de 3,6%, donc à peu près équivalent à celui d'un emprunt à taux fixe, ce qui était dû principalement à un euro fort. Depuis la chute de l'euro par rapport au franc suisse et le soutien de la Suisse sur sa monnaie face au marché financier, les taux d'intérêt étaient passés en 2013 à 13% et ont grimpé jusqu'à aujourd'hui à 20%. Je crois que dans une démocratie, il serait bien d'avoir une vraie transparence de responsabilité du fait, non seulement des banques, mais également des élus qui ont contracté ces prêts ubuesques. Le socialiste Didier Migaud, qui fut d'ailleurs président de cette communauté d'agglomération pendant près de 15 ans, est celui qui a souscrit ici, comme dans son ancienne commune à Cessin, plusieurs emprunts de ce type qui se sont révélés être de véritables hold-up pour les contribuables. Aujourd'hui, le gouvernement socialiste, ayant sauvé la banque Dexia, a clairement choisi de sauver les délinquants et délaisse peu à peu ses victimes. Et vous nous demandez un chèque de 78 millions d'euros qui seront pris dans la poche du contribuable métropolitain. Le Front National s'oppose très clairement à toute annulation en recours de justice envers les banques. Le fonds de soutien créé par l'État, initialement de 1,5 milliard, puis 3 milliards, prévoit de réduire les libertés des collectivités en les étranglant financièrement. Tel est le cas aujourd'hui avec un hold-up sans précédent, un hold-up légal, de plus de 15 milliards d'euros dus par l'État et qui seront épongés progressivement par les élus locaux. Le Front National refuse que notre agglomération cède au chantage des banques qui se gavent en toutes circonstances sur le dos des contribuables pour des gens qui ont joué avec de l'argent public comme ils n'auraient jamais osé le faire avec leur propre argent. Il s'agit une nouvelle fois de l'argent de la métropole, de l'argent des contribuables que vous avez spolié aux habitants de l'agglomération. Aujourd'hui, vous devez rendre des comptes à ces mêmes habitants qui, comme nous, comme nous, ne vous pardonneront pas de les trahir en refusant de prendre vos responsabilités en allant en justice. Vous allez vous débarrasser de ce caillou dans la chaussure et de surcroît faire payer une fois de plus vos erreurs à vos concitoyens. Ceci est intolérable et tout simplement inacceptable car ils n'ont pas à payer pour vos erreurs en matière de jugement et de gestion, mais également pour votre incompétence. Oui, votre incompétence, car passer de 58 millions d'euros à près de 118 millions d'euros, c'est non seulement une preuve d'incompétence, mais une trahison envers tous ceux qui vous ont fait confiance et que vous avez grugés. Nous ne cautionnerons pas cet état de fait et nous vous exhortons à être en accord avec vos propos et aller jusqu'au bout de la procédure que vous avez entamée. Pour ces raisons, et par respect pour nos concitoyens, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.